Madame Cousin. Oui, moi j'avais quelques petites questions et réflexions. Vous parlez de développer, mais vous n'avez pas du tout parlé de recyclage. Et parallèlement, vous nous parlez de développement de forêts, alors qu'on sait que, par exemple, des éoliennes sont parfois enterrées dans certaines grandes forêts primaires, et c'est pas trop compatible, à mon sens, avec l'idée de recycler et de remettre en circuit des matériaux. Après, pour le solaire, pourquoi n'avez-vous pas développé carrément pour les particuliers afin de diminuer directement leur facture, puisque ça impacte directement les consommateurs, toujours avec l'idée d'un recyclage évidemment, puisque les panneaux solaires c'est quand même du verre, donc c'est facilement recyclable. Et puis quid du thorium? Vous n'avez pas du tout parlé de ce combustible. Voilà. Merci. Alors, le recyclage, alors c'est absolument fondamental, et vous avez raison d'en parler. Dans tout le développement qu'on est en train de faire vers les énergies renouvelables, on va faire appel de plus en plus à un certain nombre de métaux, de minerais, qui jusqu'à présent étaient produits de façon suffisante, mais avec l'explosion, parce que c'est quand même une explosion à laquelle on est en train d'assister des énergies renouvelables, on va avoir des tensions sur nombre de minerais. Et donc c'est vrai dans le domaine des batteries notamment, c'est vrai dans le domaine des panneaux solaires, c'est vrai tout simplement dans le domaine de l'électricité, parce que diminuer l'empreinte carbone, ça va conduire à développer beaucoup l'électricité. Et donc tous ces sujets-là risquent de conduire à des pénuries de métaux, et donc le recyclage va être un des moyens d'éviter justement les pénuries et une empreinte environnementale trop forte, parce qu'on ne va pas développer quand même des mines à travers toute la planète. Alors il y a des sujets qui sont pas si compliqué que ça. Le silicium pour les panneaux solaires, il y en a partout, donc c'est pas un sujet. Dans les batteries, on parle beaucoup du cobalt, mais le cobalt, on est en train probablement de trouver la solution, et on va faire des batteries à ce qu'on appelle à électrolyte solide, qui vont être plus fiables et moins sujets à départ de feu, parce que les batteries ça brûle, vous ne savez pas, mais ça brûle. Et donc le cobalt est important pour la sécurité des batteries. On va développer, c'est de la R&D, mais on a les premiers prototypes qui sont déjà sortis, des électrolytes solides, et on va pouvoir se passer du cobalt parce qu'on aura des batteries plus sûres. Le lithium, on en parle beaucoup. J'ai même entendu qu'on voulait en produire en France. Point de vue indépendance énergétique, c'est évidemment une bonne idée. Honnêtement, moi je ne suis pas très inquiet sur le lithium. Il y a d'abondantes réserves, notamment en Amérique latine, mais aussi en Australie. Donc c'est un peu comme l'uranium, on n'en parle jamais, parce que l'uranium, il y a beaucoup de réserves, y compris dans des pays qui pour l'instant sont fréquentables. Donc c'est pas trop un souci d'indépendance. Le lithium, c'est un peu pareil. Là où on risque d'avoir des problèmes, c'est sur le cuivre. Alors c'est un peu paradoxal, parce que personne n'en parle, mais avec l'électrification du cuivre, on va en avoir besoin partout, et les réserves, on a 100 ans devant nous de réserves de cuivre sur la base des productions actuelles, mais comme les productions vont augmenter, c'est probablement insuffisant. Donc il va falloir beaucoup recycler le cuivre, c'est évident. Le nickel est un vrai sujet, parce qu'on en a besoin beaucoup dans les batteries. Les terres rares sont un vrai sujet. Puis là, c'est un sujet d'indépendance, parce que là, c'est surtout la Chine qui les traite. Il y a des réserves ailleurs, mais la Chine, aujourd'hui, est quand même en situation un peu monopolistique. Donc le recyclage va être important pour toutes ces raisons-là. Et il est évidemment aussi important pour des raisons environnementales, pour
récupérer toute l'énergie qui a été utilisée pour produire un certain nombre de produits. Donc les plastiques doivent être aussi également recyclés. Donc le recyclage, c'est un sujet très, très important. Vous avez parlé des forêts. Oui, aller mettre des éoliennes au cœur d'une forêt, je reconnais que c'est pas idéal, c'est même assez stupide, j'allais dire. Il y a des gens qui le font, mais bon, voilà. Donc, j'espère que mes anciennes équipes font pas ça.